Yes, prie encore. Prie pour ta santé, prie pour ton corps, prie pour ta vie, prie pour tous les sujets que tu as dressés à Dieu ce matin. Que le Seigneur se manifeste, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Prie le Seigneur au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rakatayababa, je pète à ma bouche. Tu es en train de battre le main, tu es en train de prier. Shadarabraya, Ikabalabrasa, oh Ramachandarabraya, Imarato Skandarabra, Emarato Skandaraba, Emarabraya, Barabrayaba, Urabrayababa. Nous allons chanter cette chanson. Nous allons chanter cette chanson. Zambela délivrance, Sopanguyana yo. Zambela délivrance, Sopanguyana. Oh, Zambela délivrance, Sopanguyana yo. Oh, Sopeta maboko soyema. Oh, Zambela délivrance, Sopanguyana yo. Zambela délivrance, Sopanguyana. Oh, Zambela délivrance, Sopanguyana yo. Zambela délivrance, Sopanguyana. Nazalina moto te yawe, kolo sunganga yo. Oh, Nazalina moto te yawe, kolo sunganga yo. Nazalina moto te yawe, kolo sunganga yo. Nazalina papa te yawe, papa se yo Yesu. Nazalina moto te yawe, kolo sunganga yo. Oh, Zambela délivrance, Sopanguyana yo. Beta maboko. Oh, Zambela délivrance, Sopanguyana yo. Elonga ezali na makila ma Yesu, haleluya. Elonga ezali na makila ma Yesu, alongi satane. Ezali na makila ma Yesu, oh haleluya. Osopeta maboko, tu déclares Yesu alongi kingo ke. Ezali na makila ma Yesu, haleluya. Elonga ezali na makila. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort. Déclare ça. Oh oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur. Oh, je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur. Elonga ezali na makila ma Yesu, haleluya. Elonga ezali na makila ma Yesu, alongi satana ezali na makila ma Yesu. Elonga
Tokolonga, 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 Tokolonga. Avant d'écouter la parole, je sens dans mon esprit que nous devons prier pour arrêter l'esprit de la maladie dans nos familles. Tu as un proche, tu as un ami qui traverse des moments difficiles, qui est plongé dans une maladie compliquée. Les AVC, les cancers, les maladies que les médecins ne savent même pas définir. Donne-moi les lots. Nous sommes en train de légiférer. Alléluia. L'église est un lieu où les gens légifèrent. Quand nous on parle, on dicte des choses et signamène assez et signamène à l'ola. Zambalobi, je ne ferai que tel que vous avez déclaré à mes oreilles. Maladie nyoso. Où est-ce régner la famille na yo? Donne-moi les lots. Allez, banda kolongo lango au nom de Jésus. Oso peta ma beaucoup. Tu es en train de prier. Sandala la braya. Père, je détruis la maladie dans le corps, dans la vie de nos familles. Tout membre de nos familles qui est malade, on a diagnostiqué la maladie, des maladies incurables, des maladies compliquées. N'attends-moi le lot. Je prie et je déclare la guérison. Que ta guérison s'installe. Que ta guérison s'installe. Dans le nom précieux de Jésus. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Rekatala la bracha. Mando sotoliaba. Bengana mu pepe a maladie wana. Nakombo na Yesu. Ba maladie compliquée. Ba maladie to ebi kotala te. Ba maladie o ba médecin ba ebi ko guérir te. Donne-moi le lot. Que la guérison entre au nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus. Tu es en train de proclamer que cela soit établi. Que cela soit établi. La Bible dit aucun habitant ne dit je suis malade. Personne ne tombera malade dans ta famille. Personne ne sera malade dans ta maison. Au nom de Jésus, Père, je recommande mes parents, mes frères, mes soeurs. J'interdis la maladie dans leur corps. Je recommande, Yahweh, les enfants de cette église, j'interdis la maladie dans leur corps. Je proclame la santé divine. Commence à proclamer la santé divine. Proclame la santé divine. Proclame la santé divine. Commence à proclamer la santé dans le corps. La santé dans le corps. Au nom de Jésus. Il dit dans Jérémie 33, 6. Je te guérirai et je te donnerai la santé. Je t'ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Que la guérison soit installée. Na kombo na Yesu. Place ma médecin balobaki. Maladie ça. Te déclarer victoire au nom de Jésus. À la croix, tu as vaincu la maladie. La Bible dit par ses maîtrisures, nous sommes guéris au nom de Jésus. Si que tes paroles na yo, et là ta risoto, na tomba lelo, na ba vie na biso. Si que tes paroles na yo, et là ta risoto, place yo sur maladie qui est installé. Et le roi, na kombo na Yesu, dans le nom puissant de Jésus, installe la victoire, installe la guérison, installe la victoire dans le nom précieux de Jésus. Personne ne tombera malade dans ta famille. Dans le but, personne ne tombera malade dans ta famille. Que Dieu vous accorde la santé divine au nom de... Nous allons recommander maintenant la parole entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle encore ce matin. Dieu se choisit encore un homme pour nous parler ce matin. Tu vas prier qu'il soit loin, débordé des grâces de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, de la parole du Saint-Esprit, afin de nous parler, alors que nous parlons de ce merveilleux mystère Christ en moi, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui encore, une dimension de Dieu. Père, je m'attends à toi. Parle-moi ce matin. Est-ce que les voix peuvent monter? Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous nous attendons à toi. Parle-nous encore ce matin. Passe par ton serviteur afin de nous parler, afin de nous édifier. Au nom de Jésus, nous recalons tout ce qui n'est pas de toi. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi. Nous déclarons que la prédication de ce matin soit à ciel ouvert. Que nos vies soient bénies. Que nos destinées soient transformées. Au nom de Jésus, nous joignons nos mains et nous acclamons royalement le Seigneur. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout au nom et la présence de Jésus?
Est-ce que quelqu'un peut tenir debout? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et honorer la présence de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie? Poussons de cris de joie. Amen, amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur. Chaque jour, il ne cesse de renouveler sa grâce. Et surtout pour toi qui viens tout le matin, tu ne te fatigues pas. Alléluia. Du 1er au 30. Ok, Moussala, Limbate. Attends, ok, car pourquoi? Kuna rejoigni salaire. Mais dans la présence de Dieu, 20 jours à Pambo Kokate. Alors ce que tu peux prendre ici, ça va garantir même ton travail. Ok, pour Moussala va révoquer. Esprit d'erreur et le pas va bengani. Moi j'ai vu comment est-ce que beaucoup de collègues ont perdu le boulot. Rien n'est garanti là-bas. Alléluia. Mais la présence de Dieu, tous les jours, c'est la garantie de notre succès. Alléluia. Christ en moi, l'espérance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors ce matin, il a plu à Dieu de ramener encore son serviteur, l'un des fils de la maison. Il est pasteur assistant. Il nous a prêché la fois passée, c'était fantastique. Qui était là la fois passée. Alléluia. Alors il est revenu encore pour nous prêcher. Il est pasteur assistant, pasteur de la jeunesse, pasteur en charge de l'évangélisation, en charge de la presse et autre chose. Alléluia. Un homme de Dieu bien, il parle bien. Et ce que j'aime, il n'est pas seul, il est marié. L'autre fois, madame était de l'autre côté parce qu'elle aussi, elle est ouvrière. Et ce matin, elle est à ses côtés. Je demande à madame de se tenir debout. Maman Lydia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman Lydia Lundi a changé déjà combo. Alléluia. Yes. J'aimerais inviter ce matin l'homme de Dieu, le pasteur Philémon Lundi. Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout, prier le Seigneur? Dieu nous prie, nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas désirer ce matin encore une nouvelle dose dans la présence de Dieu. Tu vas désirer ce matin encore que Dieu puisse te parler. Tu vas désirer ce matin encore que Dieu puisse te communiquer quelque chose. Nous ne venons pas ici matin après matin pour ressortir tel que nous sommes venus, mais nous venons ici afin d'être transformés par Dieu. Est-ce qu'une voix peut monter et parler au Seigneur ce matin? J'aimerais entendre ta voix, s'il vous plaît. J'aimerais entendre ta voix ce matin. Oh shaladabaya. Oh la nama shabradia sita la kanta la bradabaya. Si véritablement tu es venu ici pour Dieu, est-ce que tu peux parler à Dieu? Oh shaladabaya sita la kanta la bradabaya shaka. E maya sita la nana mashando lobo sita la daba. O la dado shabra katala nana maya shaya. E kabaya sita la mando shabra dosa. Ramande lebeya suta la daba shaka. Marabado soto lobo shanda la daba. Que la gloire de Dieu remplisse le temple ce matin. Que la gloire de Dieu remplisse le temple ce matin. Que la gloire de Dieu remplisse le temple ce matin. Que la gloire de Dieu remplisse le temple ce matin. Oh Shakata là-bas, nous allons faire ces chants qui crient dans mon cœur depuis le début de ce 20 matin, qui nous rappellent combien Dieu est saint, combien Dieu est saint. Oh Shakata là-bas. Oui, les anges proclament, tu es saint,
l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Est-ce que quelqu'un peut le confesser ce matin? Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'en église on peut le chanter ce matin? Et les anges acclament. Oh Shaya, tu es saint. Nous le confessons, l'univers proclame. Nous le proclamons. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es. Est-ce qu'en église on peut le confesser ce matin? Il est saint. Et les anges acclament. Oh Shaya. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? L'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament ce matin et l'église acclame et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très oh la dadabaya, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Est-ce que quelqu'un peut le confesser ce matin? Haladabaya. Emanda la branamaya shaka. Et commande les cantes à la branamaya. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ah, j'aimerais lui regarder ce langage qui est dit dans le ciel. C'est ce langage qui est chanté dans le ciel. C'est cette louange qui est faite dans le ciel. La Bible déclare que les anges chantent Saint, 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 Saint. Père éternel, Dieu des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Il est saint, il est saint, il est saint ce matin. Nous chantons ta sainteté. Nous bénissons ta sainteté. Nous bénissons ton saint nom, Père. Nous bénissons ton saint nom, ce lieu. Nous bénissons ton saint nom dans nos vies. Nous proclamons ta sainteté dans nos vies, Seigneur. Nous proclamons que tu es Dieu. Est-ce qu'en église, quelqu'un peut le confesser ce matin? Confesse la sainteté de Dieu dans ta vie. Confesse la sainteté de Dieu dans ta famille. Confesse la sainteté de Dieu dans ta vie. Il est saint, il est saint, il est saint. Les pans de sa robe remplit le temple. Les pans de sa robe remplit le temple. Il est saint, il est saint, il est saint. Ah la dabradabaya. O mandolobo shakata la bradabaya. Oh Jésus. Nous confessons ta sainteté ce matin. Nous déclarons que ton nom est saint. Saint dans nos vies, saint dans nos familles, saint en ce lieu. Tu es saint, saint, saint.
Tout l'univers est rempli de ta gloire. C'est pourquoi notre Dieu, ce matin, ton Église le reconnaît, ton Église le confesse. Et nous sommes en train de te célébrer avec nos acclamations. Nous sommes en train de t'honorer avec nos acclamations. Car nous disons qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Oh la da bradabaya. Mandolobo shakata la bradabaya. Amen. Là, tu as acclamé pour moi. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour le Seigneur? Aide-moi à mieux acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Avant de nous rasseoir, nous lisons directement la parole de Dieu et ensuite nous allons prendre nos places. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Genèse 1er, verset 28. Joue-moi cette mélodie, il est saint. Oh, Shaya. Genèse, chapitre 1er, le verset 28, la Bible déclare: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen, amen. Nous allons prendre également Colossiens chapitre 1. Cette fois-là, nous n'allons pas lire notre verset de base que nous avons l'habitude de lire, mais cette fois-ci, nous allons commencer au verset 12 jusqu'au verset 19e. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble, s'il vous plaît. Colossiens 12. Le Colossiens 1er, s'il vous plaît, le verset 12 jusqu'au 19e verset. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Vous savez, des fois, lorsque tu lis la parole de Dieu, ça te fait tellement du bien. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sous la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et nous reprenons nos places? Nous bénissons encore le Seigneur qui nous fait grâce de nous tenir encore ce matin du haut de cette chair. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pendant ces 20 matins de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni depuis que nous avons commencé ce programme? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu pour l'ange de la maison, notre Père, pour l'amour qu'il a encore réitéré ce matin, pour la confiance qu'il a réitéré ce matin vis-à-vis de notre petite personne, notre modeste personne. J'aimerais dire à quelqu'un que la chair n'est pas un privilège. Un homme dit que la chair est chère et on le donne qu'à des personnes qui sont chères. Et le fait de se tenir ici, c'est la preuve d'amour, mais aussi du fait que notre Père croit en nous. Merci beaucoup, Papa, pour tout ce que vous êtes en train d'investir dans nos vies, ainsi que notre merveilleuse maman Gloria. Je rends grâce à Dieu pour ma femme qui m'accompagne ce matin. Merci d'être là. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu es en train de faire à nos côtés. Amen, amen.
Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire, tel est ce grand thème que nous sommes en train d'exploiter depuis que nous avons commencé ce programme. Et Dieu nous a bénis jusque-là. Nous sommes aujourd'hui à notre 12e jour. Et je crois que Dieu ne cesserait encore de nous faire énormément du bien. Et ma petite pierre ou orientation que Dieu m'a donnée dans cet édifice que nous sommes en train de bâtir, c'est de montrer qu'il y a une espérance de gloire qui est réservée pour nous. Pour ceux qui nous ont suivis la fois passée, la petite pierre ou la pensée que Dieu nous a donnée, c'est de montrer à l'Église qu'il y a une espérance de gloire que Dieu a réservée pour nous, que Dieu a réservée pour le saint. Et nous avons commencé à montrer que cette espérance est le fruit de projets de Dieu et le fruit des promesses de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs, s'il n'y a pas de promesses de Dieu, s'il n'y a pas de projet de Dieu, personne ne peut prétendre à une quelconque espérance. Personne ne peut prétendre à une quelconque espérance du moment où il n'y a pas les projets, du moment où il n'y a pas les promesses de Dieu. L'espérance est née, l'espérance arrive, l'espérance est suscitée en nous parce qu'au préalable, il y a un Dieu qui parle, il y a un Dieu qui fait des projets, il y a un Dieu qui parle à notre faveur et qui a des projets de bonheur et les projets de paix pour nous. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Et Christ en nous, l'espérance de la gloire, qu'est-ce que ça veut dire? Christ en nous, l'espérance de la gloire veut dire tout simplement que c'est Jésus-Christ qui commence à rendre cette espérance de gloire possible. C'est Jésus-Christ qui commence à rendre cette espérance de gloire réalisable. C'est Jésus-Christ qui commence à rendre cette espérance de gloire palpable. Frères et sœurs, nous avons tous ici des promesses de Dieu. Nous avons tous ici des projets que Dieu a fait pour notre vie. Mais ces projets ne sauraient pas arriver. Ces projets ne sauraient pas s'accomplir s'il n'y a pas un homme qu'on appelle Jésus. S'il n'y a pas un homme qui commence à rendre cela réalisable. Comme je l'ai dit la fois passée, frères et sœurs, dans ce texte de l'autre part de Christ en nous l'espérance de la gloire, ça renvoie à une idée future, des choses futures que Dieu nous a accordées par sa grâce. Mais pour que ces choses futures ne puissent pas rester futures, pour que ces choses futures ne puissent pas rester dans l'avenir, il faut qu'une personne puisse le personnaliser dans notre présent. Il faut qu'une personne puisse commencer à les rendre palpables dans notre présent. C'est comme j'ai dit la fois passée, lorsqu'on parle de cette espérance de la gloire, c'est qu'il y a des évidences qui doivent se matérialiser. Il y a des évidences qui doivent se révéler. Il y a des évidences que nous devons qui doivent se manifester en nous. Et cela est réalisable à cause de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Ainsi, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions retenir 3 choses très importantes que nous avons dit la fois passée, qui nous permet justement d'avoir part à cette espérance de la gloire. Je l'ai dit, frères et sœurs, qu'il y a d'abord la parole de Dieu, la nature de la parole de Dieu que Dieu nous donne. Quels sont ces projets? Quelles sont ces paroles que Dieu nous donne? Et nous avons dit que les paroles de Dieu sont une parole de la gloire. La nature de la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est une parole de la gloire. Comme je l'ai dit, frères et sœurs, le langage que Dieu nous parle n'est pas un langage de faiblard. Le langage que Dieu nous parle n'est pas un langage des aventuriers, mais le langage que Dieu nous parle, c'est un langage de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu te parle, il te parle un langage de gloire. Lorsque Dieu commence à te communiquer quelque chose, il te communique un langage de gloire. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses voir au-delà de ce que tes yeux voient. Parce qu'il veut que tu puisses regarder au-delà de ce que tes yeux regardent. Et lorsque Dieu te parle un langage de gloire, ton devoir ou encore la réponse que tu dois donner à cette parole de gloire de Dieu, c'est que tu dois rehausser ton niveau d'espérance. Tu dois rehausser ton niveau d'espérance contre toute espérance. Comme je l'ai dit, frères et sœurs, Dieu nous parle très souvent dans un environnement sombre. Dieu nous parle très souvent dans un environnement ténébreux. Lorsque Dieu nous parle et que tu regardes ton environnement, tu vas te rendre compte que ton environnement est sombre. Ton environnement est ténébreux. Le chose de gloire que Dieu te dit ne ressemble pas à la réalité que tu es en train de vivre. Le chose de gloire que Dieu t'annonce ne ressemble pas à la réalité de ta famille.
ne ressemble pas à la réalité de ta vie. Mais pour que tu puisses avoir part à cette gloire que Dieu t'annonce, tu dois rehausser ton niveau d'espérance contre toute espérance. Tu ne dois pas regarder à la réalité que tu vis. Tu ne dois pas réaliser assez que tu traverses, mais tu dois croire en la parole de Dieu. Est-ce que je bénis quelqu'un jusque-là? Et ce matin, frère, j'aimerais rester dans cette même logique. Et ce matin, j'aimerais montrer alors cette nature de la gloire. Quelle est cette nature de la gloire que Dieu nous annonce? Et si j'aurais le temps, je serais aussi en train de parler justement de ces grands mystères de Christ en nous et les implications ou bénéfices que cela a pour notre futur. Est-ce que jusque-là, je bénis quelqu'un? Nous sommes en train de parler d'une espérance, mais cette espérance, c'est une espérance de la gloire. Ainsi, frères et sœurs, quelle est maintenant la nature de cette espérance? Lorsque l'apôtre Paul dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, quelle est la gloire dont l'apôtre Paul est en train de faire allusion? Ici, j'aimerais dire, frères et sœurs, que cette gloire dont nous sommes en train de parler ici, il s'agit des doxa. Et quand vous êtes frères et sœurs, doxa signifie 4 choses que j'aimerais énumérer ce matin. La première des choses que doxa signifie la domination. Dis avec moi la domination. Dis avec moi la domination. Doxa signifie la domination. La gloire dont il est question ici, frères et sœurs, c'est de dominer. La gloire dont il est question ici, frères et sœurs, c'est que Dieu t'appelle à une domination. Dieu t'appelle à dominer. Dieu t'appelle à pouvoir exercer de la domination. Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible nous le montre clairement. La Bible déclare que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la substituez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ce texte est en train de nous montrer quelque chose, frères et sœurs. C'est que la première phrase que l'humanité a reçue, la première phrase que l'humanité a entendue, c'était une phrase qui lui appelait à une vie de domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier mot que l'humanité a reçu, le premier mandat que l'humanité a reçu, c'était un langage, c'était un mot qui lui appelait à exercer de la domination. Église, la gloire que Dieu nous appelle à avoir pendant ce 20 matin, c'est une gloire qui nous demande à dominer. C'est une gloire qui nous demande à exercer de la domination. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Frères et sœurs, domination veut dire rada. Rada, c'est quoi? Rada, ça signifie gouverner. Ça signifie régner. Ça signifie exercer son autorité. Exercer son influence. Christ en nous, l'espérance de la gloire veut dire que tu dois exercer ton autorité. Christ en nous, l'espérance de la gloire veut dire tu dois régner. La domination suppose que nous devons régner sur des entités. Nous devons régner dans l'espace où nous nous trouvons. Nous devons régner dans le domaine dans lequel Dieu nous a placés. C'est ça la gloire à laquelle Dieu nous appelle. Église, ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'a appelé à la gloire. Mais cette gloire, c'est la domination. Cette gloire, c'est que Dieu te donne un mandat de dominer. Cette gloire, c'est que Dieu te donne un mandat d'exercer un pouvoir, d'exercer un règne, d'exercer ton autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, la domination n'est pas un péché. Vous savez, frères et sœurs, nous avons tendance à penser et à croire que la domination est un péché. J'aimerais te dire que la domination n'est pas un péché. Dieu n'est pas contre la domination. Dieu n'est pas contre que tu puisses exercer ton autorité. Dieu n'est pas contre que tu puisses exercer ton pouvoir. Dieu n'est pas contre que tu puisses régner sur des entités où il t'a placé. Ce dont Dieu est contre, c'est l'asservissement. C'est que Dieu ne veut pas, c'est que tu ne puisses pas asservir, c'est que tu ne puisses pas oppresser. Mais Dieu n'est pas contre la domination. Dieu veut que là où il t'a placé, que tu puisses exercer ton autorité, que tu puisses gouverner, que tu puisses régner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Ainsi, j'aimerais ouvrir une saison pendant ce 20 matin. C'est qu'en cette saison, je prie que le Seigneur puisse te donner un mandat de domination, que Dieu puisse te donner un mandat d'autorité. Je prie que Dieu puisse te donner de régner là où il t'a placé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que Dieu a créé le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, Dieu a mis les animaux. Il a mis tout type d'animaux. Il a mis des serpents. Il a mis des poissons. Il a mis des reptiles. Mais lorsqu'il a créé toutes ces choses, il a maintenant appelé l'homme. Et il a dit à l'homme que tu dois dominer sur toute la créature que j'ai créée. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est-à-dire que Dieu a créé un environnement, mais il veut que dans l'environnement où il a créé, l'environnement où il t'a placé, que toi tu puisses exercer une autorité. J'aimerais dire à quelqu'un que là où tu te trouves, c'est le canal, c'est le lieu où Dieu veut que tu puisses exercer ton autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on te parle de l'espérance de la gloire, frères et sœurs, on t'appelle à un mandat de domination. Écoutez frères et sœurs, il est inconcevable qu'un chrétien ne puisse pas dominer. Il est inconcevable qu'un chrétien ne puisse pas dominer. Frère, Dieu ne nous a pas dit les choses contraires. Dieu n'a pas dit que l'homme doit être assujetti. Dieu n'a pas dit que l'homme doit être dominé. Mais Dieu a dit que c'est à l'homme d'assujettir, c'est à l'homme de dominer. C'est ça que le mandat que Dieu a donné à l'homme. Mais la question que je te pose, comment cela se fait-il que toi tu es dominé? Comment cela se fait-il que toi tu es assujetti? Comment se fait-il que toi tu n'arrives pas à exercer ton règne et ton autorité? Mais Christ en nous l'espérance de la gloire, cela veut dire que Dieu est venu restaurer la domination que tu as perdue. J'aimerais lever ma main et déclarer ce matin que Dieu est en train de restaurer l'autorité que tu as perdue. Si tu avais perdu l'autorité au travail, si tu avais perdu la domination dans ta famille, je lève ma main et je déclare à Dieu que Dieu soit en train de restaurer la domination et le règne que tu as perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, on dit que le lion est le roi de la forêt. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? En fait, on a envie de dire que c'est le lion qui domine la forêt. C'est-à-dire que le lion inspire de la peur. Le lion, c'est un prédateur. Lorsqu'il arrive à un lieu, tous les animaux de la forêt savent reconnaître que lui, c'est notre roi. Lorsqu'il arrive à un lieu, tous les animaux de la forêt savent reconnaître qu'à lui, on doit révérence. On ne peut pas s'accrocher de lui de n'importe quelle manière. Parce qu'on sait qu'à la moindre escarmouche, il est capable de faire tomber. Il est capable de tuer. Alors j'aimerais dire à l'église, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a donné un mandat de domination. Dieu t'a donné le mandat de dominer. Dieu a prévu que là où tu te trouves, là où tu exerces, que toi tu puisses dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, parce que nous avons ces mandats, nous devons marcher avec assurance. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas marcher tel que tu marchais hier. Celui qui comprend ces choses, à partir de maintenant, il va marcher différemment. Il va fonctionner différemment. Il va travailler différemment. Il va travailler comme un roi. Il va travailler comme celui qui règne. Il va travailler comme celui qui exerce son autorité. Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous appelle à un mandat de domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je prie que tu domines au nom de Jésus. Je prie que tu domines au nom de Jésus. Dans le milieu où tu te trouves, je prie que tu domines au nom de Jésus. Dans le lieu où tu exerces, je prie que Dieu te donne un mandat de domination. La deuxième des choses, frères et sœurs, la gloire à laquelle Dieu nous appelle, c'est la renommée. C'est la renommée. C'est la renommée. Je dis laquelle c'est la renommée. La gloire à laquelle Dieu nous appelle, c'est la renommée. Cette renommée veut dire que notre nom doit se répandre. Notre nom doit se répandre. Frères et sœurs, la gloire à laquelle Dieu te donne, c'est de la renommée. Frère, Dieu a une gloire parce que son nom est répandu.
La Bible déclare que son nom s'est répandu à cause de l'accomplissement de ses promesses. Dieu a une gloire parce que son nom est répandu. Et ainsi, si on doit tester ta gloire, on va le remarquer par le fait que ton nom aussi commence à prendre de la renommée. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin, que Dieu commence à donner à son nom une renommée. C'est-à-dire que tu as commencé quelque part, mais tu ne restes pas quelque part. Que Dieu puisse donner à ton nom de commencer à traverser les nations, à traverser les terres, à traverser les âges, à traverser même des continents. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? La gloire à laquelle Dieu nous appelle, c'est la renommée. Et lorsque nous sommes greffés à Jésus, lorsque Christ est en nous, qu'est-ce que Christ fait? Il donne à notre nom une renommée. J'avance vite. La troisième chose que cette gloire nous apporte la splendeur. La splendeur, c'est l'éclat, c'est la beauté. Et lorsque nous sommes en contact avec Christ, il y a quelque chose qui se fait. Dieu nous donne de la beauté. Dieu nous donne de l'éclat. Frères et sœurs, chrétiens à la beauté. Alléluia. Chrétiens à la beauté. Lorsque tu es un chrétien et que tu sers Dieu, faut te mona au komingebu. Makambo changé. Au saké longa passe quand tu n'étais pas encore chrétien. Mais lorsque tu viens à Jésus, parce qu'en Jésus il y a une gloire, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne à ta vie un éclat. C'est pourquoi des hommes comme Moïse, frères et sœurs, écoutez ceci. Moïse n'a pas vécu dans notre dispensation. Moïse a vécu dans l'ancienne dispensation. Mais la Bible déclare qu'à chaque fois qu'il montait à la montagne pour chercher Dieu, lorsqu'il descendait, le peuple pouvait apercevoir dans Moïse un éclat, une beauté. À combien plus forte raison, nous qui sommes dans cette dispensation de la grâce, à combien plus forte raison, nous qui avons Jésus dans notre vie, nous sommes appelés à voir de la beauté, nous sommes appelés à voir de l'éclat. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin, que ta vie puisse avoir un éclat, que ta vie puisse avoir un éclat, que ta vie puisse avoir un éclat. Je dis que ta vie puisse avoir un éclat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Lorsque nous sommes en Christ, il donne à notre vie un éclat. Frères et sœurs, si ta vie hier n'avait pas d'éclat, j'aimerais te dire qu'en Christ, ta vie commence à avoir de l'éclat. Écoutez, Christ, c'est le parfum que Dieu répand à tout celui qui vient vers lui. Christ, c'est la lumière que Dieu donne à une vie lorsque la personne vient en lui. Christ, c'est la couleur que Dieu peint sur une vie lorsque les personnes s'abandonnent à lui. Il n'y a aucune personne qui a donné sa vie à Jésus. Il n'y a aucune personne qui s'est donnée à Christ et sa vie doit rester noire. Aucune personne. Sinon, il ne serait plus Dieu. En fait, j'aimerais amener l'église ce matin à comprendre une chose, que Jésus-Christ est porteur de la gloire. Et puisqu'il est porteur de la gloire et que nous sommes en lui, il est impossible que tu sois greffé en lui et que ta vie puisse rester noire. Il est impossible. Je dis, il est impossible que tu puisses être greffé à lui et que ta vie demeure noire. Lorsque tu es greffé à lui, lorsque tu es en lui, il donne la couleur à ta vie. Oh, je suis en train de lever ma main et de déclarer que Christ donne la couleur à ta vie, que Christ donne de l'éclat à ta vie, que Christ donne de la couleur à ta vie. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? La quatrième chose, c'est quoi la nature de la gloire que nous avons en Christ? La nature de la gloire que nous avons en Christ, c'est que Christ nous donne un poids. Christ nous donne un poids. Frères et sœurs, le poids d'une chose est fonction de la matière qui la contient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le poids d'une chose est l'expression de la matière qui la contient. Je peux prendre deux matières ici. Je pose sur la balance. Un autre peut me donner 1 kilo. L'autre me donne 3 kilos. Pourquoi? Parce que la matière qui contient la chose a une force et un poids plus supérieur. Ainsi, lorsque nous sommes en Christ, nous venons à Christ sans poids.
Comme l'homme de Dieu l'a dit ici, le pasteur Christian, nous venons en Christ léger. Ta vie est légère. Tu n'as pas de poids. Mais qu'est-ce que Christ fait? Lorsqu'elle te donne la gloire, elle te donne une matière qui commence à donner à ta vie un poids. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin, que Jésus puisse mettre une matière dans ta vie. Je ne sais pas quelle matière Jésus va mettre, mais c'est que je sais, il va commencer à mettre des matières dans ta vie. Il va commencer à mettre des matières dans ta vie. Il va commencer à mettre des matières dans ta vie jusqu'à ce que ta vie puisse prendre le poids de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque nous venons à Christ, il nous donne une matière. Je dirais même, il nous donne des matières qui font à ce que notre vie puisse avoir un poids. Alléluia. Amen, amen. Je sais que tu n'as pas de poids. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'ils arrivent à un lieu, bon, c'est comme si Asa est l'autre côté. Vous savez, les regards sont parfois plus expressifs que la parole. Parfois on ne te dit rien, mais on te regarde seulement. Et quand on te regarde, ces regards-là est en train de traduire ce que la personne pense de toi. Et si tu arrives, tu vois quelqu'un à pécher au regard, mon corps, tu as comme l'impression qu'il a fini, à moni ça. Mais lorsque Christ vient en nous, il change même les regards des hommes vis-à-vis de nous. Les personnes qui te regardaient avec les yeux, Yahochola, parce que tu es en Christ, ils vont commencer à te regarder différemment. Parce que Dieu a donné une matière. Non, bon, Nzambe appelle sa matière, mon roi si kanavi na yo. Ah non, bon, Nzambe appelle sa matière, mon roi si kanavi na yo. Vinao et Zangaki Poua ce matin à cause de Jésus et de la gloire qu'il porte. Nzambe appelle sa matière Yassi kanavi na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Frères et sœurs, la gloire, c'est la personne de Jésus. C'est lui qui porte cette gloire. Et parce que nous sommes en lui, il nous accorde sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, la gloire ne vient pas d'un homme. La gloire vient de Jésus. La gloire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir auprès d'un homme. La gloire vient de la personne de Jésus. Il est lui-même la gloire. Je n'ai pas lu ce texte pour connaître les temps, mais la Bible est en train de dire quelque chose. Une fois, les disciples ont posé la question à Jésus. Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et Jésus était furieux en leur disant, toutes les fois que je suis resté avec vous, vous n'avez jamais su que je suis dans le Père et le Père est en moi. La gloire que vous recherchez auprès du Père, elle se trouve en Jésus. Il était en train de leur dire que du moment où vous êtes avec moi, je suis déjà l'expression de cette gloire. Et la Bible déclare que Dieu a voulu qu'en Jésus que toute la plénitude habita. Toute la plénitude de la gloire de Dieu est personnalisée par la personne de Jésus. Toute la plénitude de la gloire de Dieu est centrée. Dieu a déployé cela sur Jésus. Dieu a déployé cela sur Jésus. Ainsi, une personne qui veut vivre la gloire de Dieu doit être accolée à Jésus. Frère, ne cherche pas la gloire ailleurs. Cherche la gloire en Jésus. Ne cherche pas la gloire vers un homme. Cherche la gloire à Jésus. Ne cherche pas la gloire vers les Mbikoudi, vers les roses chrétiens, vers les loges. Cherche la gloire en la personne de Jésus. Et j'aimerais annoncer pour quelqu'un, si tu es ici, tu as donné ta vie à Jésus. La gloire est ton apanage. Je dis la gloire est ton apanage. La gloire de Dieu est ton apanage parce que tu as reçu la personne qui porte en lui la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas fabriqué la gloire. Il a eu la gloire en son Père. Il a dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. La gloire que je porte, je l'ai reçue auprès du Père. La question que je te pose, tu cherches la gloire auprès de qui? Tu cherches le poids auprès de qui? Tu cherches l'éclat auprès de qui? Ce matin, je te présente la personne qui peut te donner une gloire que le monde ne saura te donner.
Je te prends ce matin la personne qui peut te donner la gloire que le monde ne saura donner. La Bible déclare que toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Les dominations, les autorités, la dignité, ce que j'aime, les choses visibles, même les choses invisibles. Écoutez, même les choses invisibles ont été créées par Jésus et pour Jésus. Je ne sais pas quelles sont les choses invisibles que tu cherches dans ta vie, mais je t'annonce que ces choses ont été créées par Jésus et pour Jésus. Tu veux une gloire de choses invisibles, elles se trouvent en Jésus. Et lorsque tu es attaché à Jésus, il te donne les dominations, il te donne les règnes, il te donne la dignité, il te donne l'éclat, il te donne la beauté, il te donne les choses visibles, il te donne les choses invisibles, il te donne le royaume, il te donne toutes ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le diable ne savait pas. Un jour il est venu chercher Jésus, il est venu dire à Jésus que prosterne-toi au devant de moi et je vais te donner le royaume de ce monde. Le diable ne savait pas que même le royaume dont il s'est tapé la poitrine appartenait à l'homme qu'on appelle Jésus. J'aimerais dire avec eux, lorsque le diable vient te tenter et te propose des choses qui te sortent de Jésus, rappelle-le que même ce royaume appartient à Jésus. Je dis même ce royaume appartient à Jésus. Je dis même ce royaume appartient à Jésus. Qu'aucune tentation frappe à ta porte pour t'attirer à une gloire du monde, mais attache-toi à Jésus, car en Jésus nous avons une gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses visibles et invisibles ont été créées pour lui et par lui. Je vais finir parce que mon père m'a donné quelques minutes. Je vais finir déjà dans 5 minutes. Je vais parler des implications, mais j'ai parlé seulement d'une seule. Je parlais seulement d'une seule. Faute de temps. Alors maintenant, quelle est l'implication? Parce que nous avons dit que cette gloire se trouve en Jésus. Quelle est maintenant l'implication de cette gloire? J'ai dit que je parlais seulement d'une seule. Une des implications de la gloire que nous avons en Jésus, c'est que cette gloire nous donne un statut et une position d'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une des implications que nous avons dans cette espérance de la gloire, dans cette gloire qui est attachée à Jésus, c'est qu'à cause de cette gloire attachée à Jésus, nous avons maintenant un nouveau statut ou une position d'héritage. Frères et sœurs, l'héritage répond au principe d'alignement. L'héritage répond au principe de la position. Si tu veux hériter, tu dois avoir un alignement. Si tu veux hériter, tu dois avoir une position. Et la position légale pour hériter des choses de Dieu, c'est d'être fils. Voilà pourquoi est-ce que la Bible déclare que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Pourquoi? Parce que lui, il est fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, il est fils de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Il a un alignement, il a une position légale qui lui donne droit d'avoir part à l'héritage de son père. Mais je me poserai la question, prédicateur. Toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Et moi maintenant, comment je ferai pour avoir part à cet héritage? C'est là maintenant que les choses intéressantes que Jésus a commencé à faire. Parce qu'il sait qu'en réalité, tu n'as pas une position qui te permet d'avoir part à l'héritage de Jésus. Rappelez-vous, je vous ai dit, la Bible déclare que nous n'avions aucune espérance, aucune promesse, aucune cité d'Israël. Nous n'avions pas à aucune espérance. Nous n'avions pas à aucune promesse. C'est-à-dire que notre alignement, notre position par rapport à Dieu ne nous permettait pas d'avoir part au bienfait de Dieu. Notre position, notre alignement par rapport à Dieu nous disqualifiait par rapport aux bénédictions que nous pouvons recevoir de Dieu. Mais Jésus connaît ces choses. Voilà pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'on appelle l'adoption. Alléluia. La Bible déclare qu'il est mort. Le livre de Romains chapitre 8, le verset 29. La Bible déclare car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Écoutez, la Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils.
Dieu sait que notre positionnement par rapport à lui ne peut pas nous permettre d'hériter. Dieu sait que notre positionnement par rapport à lui ne peut pas nous donner droit d'avoir part à sa bénédiction. Voilà pourquoi est-ce que la Bible déclare, parce qu'il connaît ça d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a prédestiné à être semblable au Fils qui est Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en Jésus. Comme je l'ai dit, les dominations sont en Jésus. Les règles sont en Jésus. Les dignités sont en Jésus. Les choses visibles et invisibles sont à Jésus. Mais Dieu sait que tu es disqualifié par rapport à ces choses à cause de ton alignement et à ta position. Mais il a fait en sorte que nous puissions être semblables à l'image de son Fils. Et il déclare qu'afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est ça justement qu'on appelle le principe de l'adoption. L'homme ne peut être disqualifié par rapport à la bénédiction. L'homme ne peut rien recevoir à Dieu. L'homme n'est pas héritier. Mais parce que Christ est mort, le jour que Jésus est allé mourir à la croix, il est allé donner sa vie à Dieu. Il est allé donner sa vie en fait de donner ses naissances à des nouveaux fils auprès de son Père. Lorsque Jésus est allé donner sa vie à la croix, il est allé donner sa vie en fait de donner ses naissances à de nouveaux fils. Ainsi nous sommes devenus des fils au même titre que Jésus, puisque Jésus a droit à la domination. Nous également par l'adoption, nous avons droit à la domination. Puisque Jésus a droit au règne, nous aussi par l'adoption, nous avons droit au règne. Puisque Jésus a droit à l'éclat, nous aussi à cause de l'adoption, nous avons droit à ces choses. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, à cause de Jésus, tu as reçu un nouveau statut, tu as reçu une nouvelle position, tu as reçu la position d'être fils de Dieu, tu as reçu la position d'être héritier de Dieu. Les choses qui n'étaient pas possibles parce qu'on n'avait aucune position, on n'avait aucun aliment, mais à cause de l'adoption, à cause de la mort de Jésus-Christ, Dieu nous a réinsérés dans sa famille, Dieu nous a insérés dans sa famille, Dieu nous a donné un nouveau nom, Dieu a fait de nous des fils, afin que nous puissions hériter de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces 20 matins, tu sors ici différemment. Tu sors ici avec une personne qui a conscience qu'il est semblable à Jésus. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est semblable à Jésus? Frère, tu es semblable à Jésus. Tu n'es pas n'importe qui, tu es semblable à Jésus. La Bible dit, nous tous les visages découverts, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes aussi transformés par la même image de gloire en gloire. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu es transformé par la même image. Tu es transformé par la même image. Tu portes l'image de Jésus. Tu portes l'image de Jésus. Je vais même mieux le dire. Lorsque les sorciers te regardent, ils ne te voient plus. Ils voient Jésus. Lorsque les démons te regardent, ils ne te voient plus. Ils voient Jésus. Lorsque les hommes de ce monde te regardent, ils ne te voient plus. Ils voient l'image de Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le Père nous regarde, il ne voit plus ton péché. Il ne voit plus ton identité. Il ne voit plus ton nom. Il ne voit plus ce que tu as fait. Mais il voit son Fils. Il voit son Fils. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsqu'Isaac devait bénir son fils, il croyait qu'il était en train de bénir Ésaü. Mais en réalité, dans sa tête, il croyait qu'il était en train de bénir Ésaü. Mais en réalité, il était en train de bénir Jacob. Pourquoi? Parce que dans ce principe d'alignement et de positionnement, tu ne vois plus la personne qui était disqualifiée, mais tu vois la personne qui est qualifiée. Tu ne vois plus la personne qui était disqualifiée, mais tu vois maintenant la personne qui est qualifiée. Et c'est qui la personne qui est qualifiée? C'est Jésus. C'est qui la personne qui était qualifiée? C'est Jésus. C'est lui qui a été qualifié depuis les temps anciens, depuis la fondation du monde, à recevoir la domination, à recevoir le règne, à recevoir l'éclat. C'est lui qui était qualifié. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas tel que nous étions,
mais il nous regarde à l'image de Jésus. Ma bonne nouvelle de ce matin, c'est que tu as l'image de Jésus. La bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer ce matin, tu portes l'image de Jésus. Alors ne te regarde pas comme tu te regardes. Ne te regarde pas comme le monde te regarde, mais regarde-toi comme Dieu te regarde. Quand tu portes l'image de Jésus, est-ce qu'on peut se tenir debout et prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Oh Shabrakaya. Y a-t-il quelqu'un qui porte l'image de Jésus en ce lieu? Acclame très fort le Seigneur. Si tu es conscient que tu portes l'image de Jésus, acclame très fort le Seigneur. Si tu es conscient que tu portes l'image de Jésus, acclame très fort le Seigneur. Oh Shaya. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu ce matin: Seigneur, je suis conscient de la position que tu m'as donnée. Je suis conscient aujourd'hui du statut que tu m'as donné. Ainsi, parce que j'ai l'image de Jésus, parce que tu m'as appelé à être aussi fils en toi, j'aimerais acquérir les choses qui sont pour les fils. Tu vas parler, tu vas dire: Seigneur, ce matin, pour les fils. Il y a des choses qui est appelées pour des personnes qui sont des fils. Il y a des choses qui sont destinées à des personnes qui sont des fils. Et ce matin, tu vas les demander à ton Père. Tu vas les demander à ton Père. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais ce que j'aimerais te dire, il n'y a plus aucune barrière qui peut t'empêcher d'avoir accès à des choses de Dieu, parce que Dieu t'a déjà repositionné comme un fils afin d'avoir part aux bénédictions de Dieu. Demande à Dieu ce matin: je veux avoir la bénédiction des fils, je veux avoir les choses qui sont des fils, je veux avoir des choses qui appartiennent aux fils. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Oh la da bradabaya, rikamandele bradabaya shaka. Oh, personne, quelqu'un ne comprend pas ces choses. Quelqu'un ne comprend pas ces choses. Frères et sœurs, tu es un fils. Et il y a des choses qui appartiennent au fils. Ah, j'aimerais te dire que tu es un fils. Et il y a des choses qui appartiennent au fils. Le fils ne demande pas n'importe quoi. Le fils ne demande pas n'importe comment. Lorsque tu es fils, tu es conscient que tu as part à l'héritage de ton père. Lorsque tu es fils, tu es conscient que tu as part à l'héritage de ton père. Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu les choses qui appartiennent au fils, les choses qui appartiennent au fils, les choses qui appartiennent au fils? Rekamanda la branamaya, emaya shakatalabaya, rikama subra katalabaya. Demande les choses qui appartiennent au fils. Demande les choses qui appartiennent au fils. Demande les choses qui appartiennent au fils. Est-ce qu'il y a-t-il des fils de Dieu en ce lieu? Concernant la position en Christ, demande les choses qui appartiennent au Christ. Oh la dabradabaya. Demande les choses qui appartiennent au fils. Oh la nanama shakatala branamaya. Qu'est-ce qui appartient au fils? J'aimerais te dire que ces choses, tu en as aussi part. Tu as l'héritage qui appartient au fils. Tu as les nations qui appartiennent au fils. Tu as les biens qui appartiennent au fils. Est-ce que tu peux demander cela à Dieu ce matin? Seigneur, je veux l'héritage de fils. 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 Oh la dada bashana la branamaya. Regarde ta vie. Est-ce que les choses que tu as appartiennent-ils au fils? Est-ce que les choses que tu possèdes appartiennent-elles au fils? Est-ce que la vie que tu mènes appartient-elle à la vie des fils de Dieu? Regarde dans ta vie, regarde dans ta vie. Est-ce que les choses que tu subis appartiennent-elles au fils? J'aimerais te dire, il y a des choses qui appartiennent au fils. Il y a des choses qui sont réservées au fils. Il y a des choses qui sont réservées au fils de Dieu. Et j'aimerais t'annoncer ce matin, tu as aussi part à cet héritage. Tu as aussi part à cet héritage. Tu as aussi part. Tu as aussi part. Tu as aussi part. Tu as aussi part à l'héritage des fils. Oh, lada bradabaya. Mareka bada shaka. Marika masubra katalabaya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient ce matin de son héritage en Christ?
Est-ce qu'on peut battre les mains? Y a-t-il des fils en ce lieu? Y a-t-il des fils en ce lieu? Y a-t-il des fils en ce lieu? Réclame ton héritage. Réclame ce qui appartient au fils. Réclame ce qui appartient au fils. Réclame ce qui appartient au fils. Le Seigneur, prions le Seigneur, que Dieu ressort ta domination, que Dieu ressort ta fécondité. Je vais demander à tous ceux-là qui ont apporté leurs choses de pouvoir l'amener. Ce matin, on va prier sur la stabilité dans la fécondité. On va détruire l'esprit de la stérilité. Ne soyez pas pressés de rentrer si tu n'as pas une urgence. Vraiment, faisons un effort d'être concentrés. Tu as porté ton offrande de la chaise, viens déposer. Pendant au moins 20 000 francs. Tu apportes ton offrande et la chaise. Et nous allons prier le Seigneur. Un papa m'a appelé depuis que tu demandais un programme où il n'était pas venu. Et c'était pour sa première fois de participer à ce programme. Et quand il est venu, il a trouvé que nous étions en train de prier pour la stabilité. Il a fait près d'une année. Depuis qu'il a commencé son travail, il n'avait pas de bureau. Tu sais, quand tu n'as pas de bureau, ça veut dire beaucoup de choses. Et quand on a prié, on a déclaré ici, il est parti, son chef a baigné à lui, papa tel, je trouve que tu es instable, mais Dieu m'a dit que je faut notre commission stable, à PC bureau, qui veut dire bureau, ça veut dire beaucoup de choses, alléluia. Donc ces prières que nous sommes en train de faire, les à traiter, c'est une réalité. Alors si Dieu te bénit, notre objectif c'est pendant ces 20 jours d'atteindre 20 chaises, plutôt 200 chaises. Alors si chacun donne au moins 20 chaises, on va même dépasser le nombre. Mais donne selon que Dieu t'a donné. Si tu peux donner 20, l'idéal c'est donner 20. Mais tu peux donner 4, 5, 2, 3, selon que Dieu te donne. Au moins chaque culte fait un effort. Si tu ne donnes pas aujourd'hui, demain tu donnes. Déjà ce samedi, on ira encore acheter les autres chaises parce qu'on veut acheter en groupe pour nous permettre de les transporter directement pour ne pas perdre les transports. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parmi le message parmi le verset que l'homme de Dieu a donné, il a parlé de la fécondité. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu est en train de te rendre fécond ce matin. Amen à bien. Et ça, ma famille va traverser stérilité énorme. Tout ce que tu fais est produit zaraté. Et ça forme la stérilité. Alléluia. Tu dois refuser cela. Bien aimé, les choses se traitent dans la prière. Je vous ai parlé de l'autel de la prière. À chaque fois que tu dresses l'autel parle. Et autel, il y a on va parler sur la fécondité dans tous les domaines. Tu as tes frères depuis sa classe et le côté. Et ça forme la stérilité. La stérilité, on a spirituel, on a matériel, on a domaine. Et puis nous allons installer maintenant la stabilité dans la fécondité, la croissance avec vitesse. Alléluia. Tu es avec moi? Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Shakabalindo skatayaba. Est-ce que tu peux me changer de musique? Change-moi de musique. Donne-moi quelque chose qui va nous donner, qui va nous emmener à prier. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Urabrasanda, je veux prier.
toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, Papa, exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Nous allons nous lever. Maintenant tu vas prier. Tu vas détruire dans ta famille, dans tes relations, dans ton travail, toute forme de stérilité. Oh non, c'est ça la raquette. Quand tu sèmes, et l'eau est bimaté, et l'eau est avancé, ton travail ne produit rien. Prions, prions. Shakatayaba. Prie le Seigneur. Détruis la stérilité sous toutes ses formes. Stérilité na libumwa mwasi na yo. Stérilité na misala na yo. Stérilité na activité na yo. Yendara Bashana. Ton ministère est stérile. Prie le Seigneur. Ozopeta maboko. Je suis en train de prier. Allez, détruis cela. Détruis cela. Au nom de Jésus. Tu dois être fécond. Déclaré au nom de Jésus. Place nyonso. Bastopaki croissance. Bakanaki production. Dieu a dit soyez féconds. Dominez et soyez féconds. Osotel melango. Stérilité. Oh ba place na famille na yo. Otel nyonso. Oh elobaka stérilité na famille na yo. Et ça na atabo sali nyonso. Eloko bimate. Eloko évolué. Tongwa lelo. Ozopeka maboko. Sois en train de détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Rakasatayaba. Ikamarabo Shakababa. Et Maratos Katayaba. Sois en train de détruire. 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 Au nom puissant de Jésus. Rakasatayaba. Ikabaratos Kata. Et Maratos Kande. Ikabalabo Sata. Et Marakos Koto. Et Manasatalia. Et Brasotolia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je pète à ma boucle dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de détruire, je suis en train de renverser. Forme-nous soit stérilité. Stérilité dans Moussala, stérilité dans Mogo Nayo, stérilité dans ma projet Nayo. Détruis cela au nom de Jésus. Masatayaba. La Bible dit Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme qui était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Prie pour ta famille, prie pour les membres de ta famille qui sont dans la stérilité. Stérilité à Kobota, stérilité dans Misala, stérilité dans ma classe, stérilité dans ma projet. Forme-nous soit stérilité. Tomba lelo et toi ozopeka maboko, ozopele la combo Yesu, ozopele la combo Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te libère de toutes sortes de stérilité, stérilité émotionnelle, stérilité dans les affaires, stérilité dans le corps de ta femme. Au nom de Jésus, aneo kobota, aneo komemabana, aneo musala no kobota, aneo projet no kobota, aneo makamuna yo kobima, la productivité au nom de Jésus. Rakatayama. Commence à déclarer la croissance. Commence à déclarer la croissance. Déclare la reproduction. Oh le Dieu se resimba, et kobota, et kokola, et kobima, au nom de Jésus. Rakatayama. C'est moi sur ce loni, et kobima. Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer dans le nom de Jésus. Allez, déclare. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Rakatayaba, Shakatayama, Reprasotoliabra, Ikama Sandarabra, Shekatalalabra, Mando Sokotoliabra, Ikamanda Sotolia, Rekata Shakata, Mando Sokotoliabra, Ikamando Sotoliabra, Kelebra Sata. Déclare, 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 déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Rakasotoliabra, Ikama Sotoliabra, Metalabra Sheke, Ikamando Sotolia, Emando Sokotolia. Au nom de Jésus, déclare dans le nom de Jésus. Nazoyo Kayote, est-ce que quelqu'un peut déclarer aux opéta maboko? Déclare la vie Zoé, déclare la production. Le bako bandalelo, Oyanezo Pima, Mombongo Nangezo Fuluka, ma projet Nangezo Fuluka, moi si Nangezo Bota, je ne suis pas
pas stérile. Mon mari n'est pas stérile. Je ne suis pas stérile. Au nom de Jésus. Osons déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom des... La Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme qui était stérile. La Bible dit, et l'Éternel l'exauça. Alléluia. Tu vas prier maintenant pour ta famille. Place nous sur stérilité vandaki. Et ça la nzoto. Et ça la misala. Et ça la projet. Et ça la spirituel. Forme nous sur stérilité dans la famille. Et l'ongwa na tongwa lelo. Oso peta maboko. Oso belle la komwa Yesu. Allez, allez, allez. Oso peta maboko. Prie au nom de Jésus. Rakatayaba. La stérilité dans ma famille. La stérilité dans la vie de mon frère. La stérilité dans la vie de mes sœurs. La stérilité dans les affaires. Naba forme dans mon yoso. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Bébisama. Et Kweya. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Koboy yango. Na boy stérilité. Je prie pour mon frère. Je prie pour mes soeurs. Je prie pour mes fils et filles ici. Dans cette église. Au nom de Jésus. Père répare. Père restaure. Père rétablit. Père restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes mains soient prospères. Au nom de Jésus. Que Dieu plante la fécondité dans votre famille. Que Dieu plante la fécondité dans votre famille. Il dit soyez féconds. Retrouvez votre domination. Retrouvez votre capacité. L'ambrachata de porter des enfants. De porter des entreprises. Au nom de Jésus. Rakataya Baba. De Sambeli. Au nom de... L'Éternel dit qu'il va transformer vos terres arides. L'Éternel dit qu'il transformera vos terres arides. Il changera vos déserts en vergers. Je lève ma main droite. Partout où il y avait les déserts, un lieu où rien ne sort, un lieu où il n'y a pas de production, je prie et je déclare que Dieu transforme cela en verger. Que Dieu transforme cela en verger. Que votre terre aride, votre terre desséchée ce matin soit transformée en une terre capable de donner la production, capable de donner les fruits au nom de... Maintenant, on va faire la prière d'alliance. Positionne-toi. Assis-toi maintenant. De la même manière que tu es assis, je prie et je déclare la fécondité dans tous les domaines. La stabilité dans la fécondité. La stérilité n'est plus ton partage. La stérilité n'est plus le partage de ta famille. Au nom puissant de Jésus, je t'interdis ce matin d'être stérile dans tous les domaines. Celui qui me donne un amen, que cela s'attache à sa vie. Tu es planté dans la fécondité. Je prophétise la croissance. Je prophétise la productivité. Je prophétise la productivité. Ayez des enfants, portez de fruits. Ayez des enfants, portez de fruits. Ma projet na yo et portez ma fruit. L'ipala na yo et portez ma fruit. Banana yo va porter ma fruit. Ministère na yo et portez ma fruit. Des fruits stables, des résultats stables. Zamba pesa yo un mariage stable. Production nyonso oyo kobimisa et que ça la stable dans le nom de Jésus. Je lève ma main droite, je déclare force nous sur la présenter. Oh, et soit qu'à projet na yo, et soit qu'à finance na yo, et soit qu'à libounou na yo, et benga monase, et quoi y a na tongwa lelo, au nom de... Que Dieu te donne la stabilité dans la fécondité, la reproduction dans le nom de Jésus. Alors, soyez féconds et multipliez-vous. Mais tu vas multiplier ce que tu vas produire.
Zamba multiplier misala maboko na yo. Zamba multiplier ba projet na yo. Zamba multiplier ba na kopesa yo. Au nom de forme nyonso ya stérilité où ils sont qui installé, ils sont désinstallé. Na tongwa lelo. Au nom de, c'est avec moi, Père, stabilise ma vie. Père, rends-moi fécond dans tous les domaines. Fécond financièrement, fécond spirituellement, fécond dans ma famille, fécond dans mes projets. Je refuse la stérilité sous toutes ses formes. Au nom de... Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut donner à Dieu les meilleures des acclamations? Celui qui croit ce matin que Dieu a stabilisé sa vie, acclame très fort ce matin. Je t'empêche ce matin d'être stérile. Nzamba bengayo zala comment? Prospère. Un homme prospère, c'est un homme qui se reproduit. Un homme qui produit. Dont sa production connaît une certaine multiplication. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Tu vas expérimenter ce que Isaac a expérimenté. Isaac était dans un pays aride. Il était dans la famine. Mais parce que Dieu avait stabilisé l'alliance sur les apanayo, et ils ont la capacité de transformer même ma belé là. Mais parce que toi tu as fait alliance avec Dieu, Dieu est capable de te donner des résultats là où les hommes n'ont pas de résultats. On a déclaré que Dieu te donne des résultats là où les hommes n'ont pas de résultats. Isaac a sémé où? Dans un pays aride, dans un pays où il y a la famine. Mais la Bible dit la même année, il a récolté. Il n'a même pas eu une récolte normale. La Bible dit il a récolté comment? Au centuple. Où? Dans une terre aride. Dieu est capable de faire ça. Il y a une alliance autour de ça. Il y a stabilité autour de ça. Au côté d'un mode moko, même à Tabalobi, la Moussalawana, tu vas prospérer. Il faut prospérer au nom de... Parce que tu as l'alliance de la stabilité. 20 jours, ils ont alliance et la stabilité de Salanzam. Comment on a quitté ce pesate? Ils ont alliance sur ça. Cela veut dire même place, tu vas échouer. Toi, tu es censé réussir. Si c'est à toi que je parle, acclame très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alors, je vais demander à tous ceux-là qui ont apporté leur offrande. Nous allons bénir la parole de Dieu. Tu as été touché par cette parole, impacté par cette parole. Prends une bonne offrande. Nous allons bénir l'homme de Dieu qui nous a parlé. Nous allons donner des offrandes. Alléluia. Offrande, bah, préparango. Il faut des programmes à boire aux oya. Yaka naba offrande na yo. Yaka, vraiment, yaka nanzame. De la main, avant qu'il ait sorti mon à se préparer, à se make-up, à s'assurer que